Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, au corps Kodash. Shalom aux élus et double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ici frère Amos et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahweh Hashem, Yahushai. Ne fais jamais confiance à ton ennemi. On commence à Siracide 12 et 10, droit au but. Ne fais jamais confiance à ton ennemi, car sa méchanceté est un morceau de cuivre qui se couvre de verre de gris. Même s'il se fait humble et s'avance incliné, reste prudent et méfie-toi de lui. Sois envers lui comme un polisseur de miroir, sûr que le verre de gris ne tiendra pas toujours. Alors, il faut toujours comme le tenir, comme qu'il glisse. Il faut que tu glisses sur Issa. Il faut que il faut comme tu glisses, comme tu le dévis. Ne fais jamais confiance à Issa, même s'il fait son humble avec ses yeux bleus et son sourire, il arrive sur toi et il a des bonnes paroles. Non, man, ne fais jamais confiance à Issa. Cette leçon est, est visée sur les deux tiers qu'on voit présentement. Et fuck, man, fuck les deux tiers pour de vrai, car ils n'ont pas d'excuses. Yahweh Hashim Yahushai a inventé l'Éternel pour que nous ayons accès à des informations rapides. Yahweh Hashim Yahushai a laissé des prophètes pour prophétiser à son peuple, instruire son peuple du danger du diable. Malgré tout, c'est là qu'il y a les deux tiers font confiance à Issa. Ils se précipitent dans les hôpitaux pour aller boire leur jus de sapin. Fuck, man. Mais en même temps, je comprends que nous comprenons que c'est la volonté de Yohabashim Marushai et qu'ils sont destinés à une mort très tragique. Mais de voir quand même qu'ils ne comprennent rien, c'est vraiment quelque chose d'inimaginable. Je continue à Siracide 14 et 5. Si on est dur avec soi-même, en parlant de Issa, en parlant qu'il est dur avec même soi-même, son peuple, parce on va se l'avouer, Issa qui contrôle présentement le monde entier, Issa qui a la bénédiction, la malédiction en même temps de l'épée, Issa qui possède toutes les banques au monde, les richesses dans le monde, il habite dans les plus belles maisons au monde. Il mange les meilleurs aliments du monde. Il boit la meilleure eau au monde. Il baise les plus belles femmes au monde. Malgré tout, il est quand même dur avec lui-même. Car s'il voulait, il pourrait mettre chacun des Idomites aussi riches que lui. Non, il ne fait pas ça. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire ce verset-là. Je continue, Siracide 14 et 6. Se maltraiter soi-même, est ce qu'il va de pire? On est ainsi puni de sa méchanceté. Alors, on est puni de la méchanceté de Issa. On est puni par sa méchanceté de Issa. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut maintenant que, comme je vous dis, il possède toutes les richesses et la domination sur l'humanité? La seule chose qu'il désire posséder maintenant, c'est l'âme de l'être humain. Il est prêt à même sacrifier son propre monde. Je continue, Siracide 14 et 9. Son œil avide n'est jamais satisfait. Non, il n'est jamais satisfait. De la part que lui revient, l'avarice lui dessèche le cœur. Alors, lui, il sort qu'il a, comme je vous dis, on le sait, on vit dans ce monde, on le voit, qu'il n'est jamais satisfait. Que lui, même là, son plan, c'est de posséder l'âme de l'humanité, chose qu'il rêve en couleur. Fuck you, ça n'arrivera jamais. Mais c'est juste pour démontrer que son avarice n'a pas de fin. Grâce à Yahweh Hashim Yahushai, call Allah, Yahweh Hashim Yahushai, cette journée-là est proche de finir, car son avarice va se faire arrêter par notre Seigneur et Sauveur Yahweh Hashim Yahushai. Je continue à Psaume 58 maintenant. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Alors, Issa qui est créé
Parce qu'il faut répéter dans les leçons continuellement. Pour que ça rentre dans la tête des optimistes élus qui écoutent ces messages-là et qui retournent vers notre Seigneur Yahweh Shai. Il faut constamment répéter nos leçons. Dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, ce fils de pute fait le mal. Il a été créé pour faire le mal. Il n'a aucun bien en lui. Je continue. Psaume 58 et 4. Ils ont un venin pareil à un venin de serpent, d'un aspect sourd qui ferme son oreille. Aspi, c'est un autre mot pour remplacer vipère. Alors, vipère, serpent, toutes ces bêtes, ces bestioles négatives-là sont toujours reliées à Issa. Et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait présentement? Il injecte du monde avec un venin, un jus de serpent vénineux. Wow, c'est terrible. Siracée 12 et 13. Qui plaindra le charmeur mordu par son serpent, ou tous ceux qui affrontent les bêtes sauvages? Alors, toi, le deux tiers qui pense que Issa n'est pas le mal, toi, le deux tiers qui voit Issa comme ton Dieu, tu cours dans les hôpitaux pour aller boire son jus de serpent. Éventuellement, quand Yahweh Shai va venir délivrer les optimistes élus, ces vrais fidèles, ceux qui craignent Yahweh Shai et qui aiment Yahweh Shai, toi, tu vas être là en train de supplier Yahweh Shai. Il n'y aura pas de pitié pour toi. Parce que tu as fait confiance au diable. C'est pour ça que c'est écrit ce verset. Qui te plaindra le charmeur mordu par son serpent? Tu vas à l'hôpital, aller boire son jus de serpent, tu fais confiance à sa science et tout. Personne ne va avoir pitié de toi au jour du jugement. Matthieu 10 et 21. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort. Et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Ce verset-là, c'est une prophétie qui est à la porte. Parce que ça a déjà commencé. Maintenant, ils sont en train de diviser. Il va y avoir une division qui va se faire à la prochaine année. Et vous allez voir que les frères livreront son propre frère. Exemple, tu n'es pas vacciné, les vaccinés contre les pas vaccinés. Les vaccinés contre les pas vaccinés. Vous comprenez? Alors, ça va créer une division. Donc, le vacciné va appeler l'autorité et il va envoyer le pas vacciné dans des camps de concentration qui sont appelés FIMA. Et là-dedans, il y a des guillotines prêtes à couper des coups. Si tu adores pas l'image ou bien l'image de la bête ou bien tu te conformes pas aux exigences de Issa, et nous savons que très bientôt il va forcer le grain de riz. Alors, tous ceux, les vaccinés qui vont livrer leur propre famille à ces camps de concentration-là, ils vont se faire mettre à mort, comme il est écrit. Jérémie 4 et 22. Ah, mon peuple est stupide, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés qui ne comprennent rien. Ah, c'est ça, c'est des enfants insensés qui ne comprennent rien. Comme je vous dis, avec tout accès à l'information, avec tout accès aux prophètes, car il les voit les prophètes. Il les voit les prophètes tout partout dans le monde présentement. La nouvelle a été bien propagée grâce aux apôtres de Great Millstone tout d'abord, et ensuite les optimistes élus qui font du travail excellent présentement pour défendre la parole de Yahweh Shai. On se rassure que tout le monde ait connu le nom de Yahweh Shai et savent qu'est-ce que Yahweh Shai s'apprête à faire à l'humanité, aux méchants, aux impies. Luc 16, 18. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Je répète, Luc 16 et 18. Le maître admira l'habileté avec
ce gérant malhonnête. C'est qui le gérant malhonnête? C'est Esau. S'il était pris, en effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leur affaire avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Ça, c'est juste pour vous dire que les enfants de la lumière, comme c'est nous, les optimistes élus, et même les deux tiers qui étaient conçus pour être de la lumière, mais qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas, à quelque part, essayé de, 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 de chercher Yahweh Shai, alors ils vont mourir d'une mort très tragique. 1 Pierre 4 et 7. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Alors c'est pour cela que le jugement va commencer parmi le peuple de Dieu. Les deux tiers, euh, les soi-disant dit négros, les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens qui ne se sont pas retrouvés, qui ne se sont pas retournés vers Yahweh Shai. Alors, dans le pays entier, l'Éternel le déclara, les deux tiers des humains seront exterminés. Seul un tiers survivra. Alors, dans Zacharie, je viens de lire Zacharie 13 et 8, dans le pays qui signifie la nation, deux tiers mourront des humains, seront exterminés. Seul un tiers survivra. Alors présentement, la porte est comme un peu ouverte. On prophétise encore jusqu'à temps qu'Yahweh nous permet plus de prophétiser. On continue à essayer de, 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 de prophétiser pour l'optimiste élu revienne à la maison. Mais éventuellement, la porte va être fermée et deux tiers seront et mourront. Je continue Zacharie 13 et 9. Et je ferai passer ce un tiers, les optimistes élus et la maison de David, par le feu. Oui, j'éprouverai ainsi qu'on est comme impur l'argent, et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ce tiers m'invoquera, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Lui, il confessera, l'Éternel est mon Dieu. Alors le un tiers, ceux qui travaillent fort, ceux qui prophétisent, ceux qui craignent Yahweh Shai, ceux qui aiment Yahweh Shai, nous serons sauvés. Ils nous diront que nous sommes son peuple et il est notre Dieu. Et il ne faut pas oublier ceux qui croient en Yahweh Shai, comme il est écrit à Isaïe 54, 17. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Et tu pourras confondre tous les accusateurs en jugement, car tel est l'avantage des serviteurs de l'Éternel. Et c'est ainsi que je leur fais justice, l'Éternel le déclare. Alors, toutes les armes, toutes leurs songes du serpent ou bien son fucking reine gris ne marchera pas sur les optimistes élus, car Yahweh ne le permettra pas que ces optimistes élus se fassent dévorer par Esau et le diable. En espérant que cette leçon a édifié un de mes frères quelque part dans le monde et qu'il revienne à la maison le plus vite que possible. Sur ce, j'aimerais rendre hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, au Korkodash, double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici Frère Amos et je serai back avec notre leçon. Shalom.